Bonsoir à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre magazine d'information. Voilà ce que nous avons retenu de l'actualité de cette semaine. La manif pour tous aurait été espionnée par la police nationale qui aurait contraint une jeune étudiante russe à faire ce travail. Éclairage avec François-Xavier Bellamy qui a suivi au plus près ce dossier. Le carême a débuté hier, nous verrons que des sites internet nous invitent à le poursuivre avec assiduité, tandis que des associations comme l'Ordre de Malte invitent les adolescents à agir. Le père Vénard est aumônier militaire. Revenu du front, il témoigne de l'aspect religieux des conflits dans lesquels la France est engagée. Les légionnaires du Christ ont évité l'autodissolution, soutenus par le Saint-Siège qui croit à leur volonté de se libérer du passé. Un passé meurtri par les crimes pédophiles de son fondateur, Martial Maciel. Cette rémission est-elle possible? C'est le dossier de la semaine dont nous parlerons avec le père Andreas Schögel, provincial des Légionnaires du Christ pour l'Europe occidentale et centrale, de passage à Paris, et Émeric Pourbet, directeur de la rédaction de Famille chrétienne. Voilà pour le sommaire. Samedi prochain, après des mois de réflexion dans toute la France, le Grenelle de la famille présentera ses conclusions à Paris à la Mutualité. Rappelez-vous, ce marathon a été organisé par le collectif La Manif pour tous pour apporter des idées au projet de loi famille du gouvernement repoussé à 2015. La Manif pour tous qui est concernée par une affaire d'espionnage racontée dans le Figaro d'hier par une jeune russe en attente de naturalisation. Elle déclare avoir subi des pressions de la police française pour espionner le collectif. Le ministre de l'Intérieur a immédiatement saisi la police des polices. Au stade où en est l'enquête, qui devrait durer 1 mois, voici l'avis de François-Xavier Bellamy, un des fers de lance du mouvement, qui a contribué à mettre en lumière cette affaire. Je crois que le fait qu'elle ait été saisie si rapidement, l'inspection, cela montre bien évidemment la très grande fébrilité dans laquelle se trouve le pouvoir, qui sent bien le caractère extrêmement grave de cette affaire. Et il est très rare que l'inspection générale soit saisie avec un si bref délai après la publication d'une affaire de cette nature. Le communiqué de presse du ministère de l'Intérieur a été publié quasiment en pleine nuit, donc il y a vraiment une sorte d'affolement. Malgré tout, ce qui est certain, c'est qu'il serait extrêmement grave d'ajouter une injustice à une injustice et de faire peser la responsabilité de cette faute extrêmement lourde sur les fonctionnaires de police. Il est évident que ça n'est pas de leur fait et qu'ils ont agi sur ordre et que ça n'est pas l'initiative de ceux qui ont reçu Anna de tenter d'obtenir d'une façon aussi agressive des renseignements sur des opposants du gouvernement. C'est une décision politique et c'est donc le gouvernement qui doit en rendre compte aujourd'hui. Ce jeudi soir à 18h, les dernières listes des candidats aux élections municipales des 23 et 30 mars prochains ont pu être déposées. Le Secours catholique en profite pour rappeler que la précarité a toute sa place dans les débats électoraux. Dans un sondage commandé à TNS Sofres pour la 4e année, on lit, et c'est une bonne nouvelle, que les maires s'inquiètent pour les plus fragiles de leurs administrés. Ce qui est moins connu en revanche, c'est qu'ils sont 91% à avoir pris des initiatives pour renforcer le lien social, comme l'aide aux impayés liée au logement, le développement des services d'aide à domicile et le soutien scolaire. Thibaut Dautuil, directeur de la communication du Secours catholique, nous en dit davantage. Depuis 20 ans maintenant, on constate que les maires attachent de plus en plus d'importance à la pauvreté. Et ce qui nous frappe beaucoup, entre 2008, la dernière mandature, et 2014, aujourd'hui, les maires ont de plus en plus conscience de la présence de la pauvreté dans leur commune. Aujourd'hui, ils sont 80% à nous dire « oui, je vois de la pauvreté dans ma commune ». Alors qu'il y a la dernière mandature, il n'était que 51%. Cette campagne, pour nous, est un double appel. C'est à la fois un appel aux maires. Voilà, vous allez prendre cette responsabilité. N'oubliez pas, quand vous allez prendre les manettes de la commune, n'oubliez pas votre lien aux pauvres. Et c'est aussi un appel aux électeurs. Oui, vous allez voter. Mais au moment de voter, est-ce que vous avez réfléchi? Est-ce que le programme de la personne pour laquelle vous allez voter tient compte des plus fragiles? Alors ce matin à Paris, un petit déjeuner débat s'est tenu au siège du secrétariat général de l'enseignement catholique. Pascal Balmans, son responsable, a présenté le document « Un souffle nouveau pour le collège », une réflexion de 33 auteurs suggérant des pistes de travail pour les équipes éducatives. Hier soir, le secrétaire général de l'enseignement catholique rencontrait le ministre de l'Éducation, Vincent Peillon, pour lui présenter aussi cet ouvrage utile pour construire le collège de demain. Le livre a été construit dans une logique de parcours, c'est-à-dire que autour de la personne de l'élève, de la construction de son identité, autour de ses besoins éducatifs, autour de ses besoins pédagogiques, le livre a été construit de telle sorte qu'il alterne des approches de recherche théorique et des témoignages concrets d'expérience et d'innovation sur le terrain pour que les chefs d'établissement, les équipes pédagogiques, les parents, les éducateurs, l'ensemble des communautés éducatives puissent s'en emparer au gré de leurs besoins, de leurs priorités, mais à chaque fois, le livre propose des parcours qui sont à la fois des parcours de réflexion et des parcours de mise en démarche, de mise en mouvement. Alors depuis hier, le carême a commencé, un moment favorable pour se convertir, nous rappelle l'Église.
40 jours pour, comme l'a dit le pape hier lors de l'audience générale, ouvrir son cœur aux frères et ne pas tomber dans l'indifférence ni dans l'accoutumance à des comportements non chrétiens et de confort qui anesthésient le cœur. Pour ne pas laisser retomber trop vite nos désirs de bien vivre ce carême, plusieurs sites internet offrent leur soutien en ligne. Que ce soit les Carmes de Paris, les Jésuites de Notre-Dame-du-Web ou les Dominicains de Lille, pour ne citer que 3 des acteurs, ils proposent pour chaque journée des textes, des méditations et de quoi structurer ces temps de prière à la maison ou lors des pauses au travail. Cette année, les Dominicains ont choisi de diffuser des méditations recueillies auprès de détenus sous l'œil bienveillant de l'administration pénitentiaire. Ces 40 jours demeurent un temps fort de partage et nombre de paroisses et groupes font des propositions dans toute la France. Nous avons choisi de vous parler ce soir de celles impliquant des adolescents qui collecteront ces prochaines semaines de quoi composer des petits déjeuners distribués aux sans-abri le week-end par des bénévoles de l'Ordre de Malte. Reportage à l'aumônerie de la paroisse Sainte-Élisabeth, dans le 3e arrondissement de Paris, où l'opération est un défi quotidien. C'est pas facile parce que surtout les jeunes sont dans l'instant, dans l'émotion. Alors ils passent devant une personne dans la rue, ils ont envie de lui donner plein de choses. Mais de là à que pendant 40 jours on apporte des denrées dans le local, là les choses ne sont pas gagnées. Tenir dans la durée pour un jeune c'est très difficile et donc la démarche de carême qui en soi justement est une démarche dans la durée, 40 jours pour eux c'est très long. Et voilà, on zappe. Donc il va falloir revenir régulièrement. C'est vrai que dans la vie de tous les jours, on n'y pense pas énormément. Donc c'est vrai que l'aumônerie, ce genre d'organisation petit-déj et tout, ça nous aide à vraiment rentrer dedans, quoi. Ça nous remet vraiment dans la religion, ça nous rappelle qu'on est chrétien. Le carême, pour moi, ça représente Jésus qui est pendant 40 jours dans le désert. Voilà. Qui ne peut pas s'alimenter correctement. Donc voilà. C'est comme si Jésus était dans les pauvres et que nous, on est des Jésus en même temps. Parmi les différentes sortes de privations, certains ont choisi le jeûne de chocolat, de smartphone ou de télévision, excepté pour regarder KTO bien sûr. En Inde, le cardinal Oswald Gracias, archevêque de Bombay, a appelé ses fidèles à vivre un carême vert. Il a exhorté les habitants de son diocèse à réduire leurs émissions polluantes afin de protéger l'environnement en leur proposant un jeûne de gaz carbonique, a rapporté l'agence Asia News. Au Vatican aussi, de l'inédit, à la demande du Saint-Père, les responsables de la curie romaine se rendront hors du Vatican, près d'Albano, au sud-est de Rome, pour suivre les traditionnels exercices spirituels de carême du 9 au 14 mars. Plus question pour les préfets, présidents et secrétaires de dicaster de retourner au bureau durant leur retraite spirituelle. C'est désormais chose faite. 4 frères et sœurs de la communauté du Chemin Neuf partagent le quotidien de Lambeth Palace, résidence officielle de l'archevêque de Canterbury. Une initiative soutenue par le pape et le chef de la communion anglicane, l'archevêque Justin Welby. Il y a quelques jours, cette nouvelle expérience a débuté au cours d'un temps de prière et de louange. Pourquoi un tel projet ? Alan Morley-Fletcher, l'un des membres, nous répond. Alors, il y a 2 buts. Un but, c'est d'assurer le rythme de prière ici à Lambeth Palace et que ce ne soit pas juste une sorte de bureau, mais que c'est vraiment une communauté à Lambeth Palace qui prie. Et donc nous sommes là pour assurer ce rythme de prière et être un peu symbole de cela. Mais aussi l'archevêque voulait vraiment que ce soit un témoignage œcuménique. L'Ukraine est encore sous tension. En fin de matinée, la Crimée vient de demander son rattachement à la Russie. Cette presqu'île avait été donnée par Khrouchtchev à l'Ukraine en 1954, ne devenant partie intégrante de l'Ukraine indépendante qu'en 1991. Au moment où je vous parle, l'action diplomatique se poursuit intensivement. Du côté des responsables des églises chrétiennes, la bataille pour la liberté des personnes reste une priorité. Avant-hier, d'après l'agence d'information catholique UK News, sa béatitude Shevchuk, l'archevêque majeur de l'église gréco-catholique en Ukraine, a déclaré « Chaque citoyen ukrainien doit se préparer à défendre l'État indépendant et souverain. Si nécessaire, nous sacrifierons nos vies. » De son côté, le patriarche de Moscou, Kirill, a appelé lui aussi à la paix. Et s'il précise que l'Église ne prend pas parti dans cette lutte politique, il déclare tout de même que le peuple ukrainien doit décider lui-même de son avenir sans intervention extérieure, fermez les guillemets. Du Mali à l'Afghanistan, plus de 8000 soldats français sont encore déployés en OPEX, les fameuses opérations extérieures. Des militaires auprès desquels des aumôniers sont présents et actifs.
Parmi les 200 aumôniers catholiques que compte l'armée française, l'un d'eux, le père Vénard, est aumônier depuis 17 ans et sur le point de refaire son pactage. Alors que la France vient de prolonger l'opération Sangaris en Centrafrique et que le pays est toujours engagé au Mali et en Afghanistan, le père Vénard nous dit la spécificité du rôle de l'aumônier. Je crois que l'aumônier militaire, quel que soit d'ailleurs le culte qu'il représente au sein des armées, il a un double rôle là-dedans. Bon, un rôle de conseiller, comme je vous le disais, c'est-à-dire qu'à lui aussi de se renseigner, de travailler, d'étudier, et peut-être à tel ou tel moment de pouvoir et conseiller le commandement en matière religieuse. Un rôle aussi parfois de contact direct avec les religieux dans les pays dans lesquels nous sommes engagés. Nous avons aussi en interne un rôle d'explication auprès de nos soldats pour essayer justement de dépiéger un peu cela. C'est très vrai, par exemple, si on pense à l'engagement de l'armée française au Mali, bien dépiégé, nous ne partons pas combattre l'islam. La France ne part pas combattre une religion, mais elle part pour ramener la paix dans un pays parce qu'il y a des terroristes, parce qu'il y a des gens qui peuvent se servir, malheureusement, ça c'est toujours extrêmement triste, quand des hommes se servent pour justifier leur violence de des phénomènes religieux, et là aussi, quels que soient les religions. Alors le week-end dernier, on en a peu parlé, des militaires venus de Suisse ont occupé Notre-Dame de Paris. Leurs reliques, pour être plus précis, celles de Saint-Maurice et des autres militaires de la Légion thébaine, martyrisés à Agone au IIIe siècle. Ce trésor de l'abbaye que vous apercevez ici a en effet été exposé dans la cathédrale avant de prendre le chemin du Louvre, où il sera présenté aux visiteurs du 14 mars au 16 juin. Ce déménagement temporaire s'explique par les travaux d'agrandissement en Suisse de leur salle d'exposition. Des travaux qui préludent au jubilé anniversaire de l'abbaye. Merci à cat.ch pour ces images. Nous vous en avions parlé ici afin de commémorer le débarquement en Normandie. Une cloche dédiée à la paix et la liberté a été fondue en France pour la cathédrale de Bayeux. Une nouvelle cloche à la volée, prénommée Thérèse Bénédicte, du nom de baptême de Sainte Edith Stein. Notre reporter Coraline Salvoche assistait à la naissance de ce beau bébé tout bronzé. 1,20 m de hauteur et 1150 kg, au fil des millimètres, l'enveloppe d'argile de la cloche de Bayeux dévoile une véritable œuvre d'art. Une première rencontre émouvante avec la cloche Thérèse Bénédicte conçue spécialement dans le Calvados pour les 70 ans du débarquement en Normandie. Là, on est sur une cathédrale bas-normande, on est sur une histoire régionale. Donc, être relié à l'histoire régionale par une cloche qu'on a réalisée, c'est en plus une émotion particulière. Premier son, premier nettoyage, la cloche de Bayeux dévoile également les noms de ses 9 parrains et marraines. Parmi eux, celui de la reine d'Angleterre, mais aussi ceux de jeunes acteurs de la vie locale. J'étais très impressionnée. Je le croyais au début, mais le voir, c'est encore plus fort. Cette cloche, je la dédie vraiment très personnellement à tous les jeunes d'aujourd'hui, parce que nous comptons sur eux pour continuer à construire dès maintenant cette paix et cette fraternité. La cloche doit encore être sablée puis polie. Exposée à la cathédrale de Bayeux durant le mois de mai, elle sera bénie le 6 juin prochain, 70 ans après le débarquement sur les côtes normandes. Et puis on a appris hier que les jardins de Castel Gandolfo allaient être ouverts au public. Les somptueux jardins de la résidence d'été des Papes, situés au sud-est de Rome, sont désormais accessibles du lundi au samedi avec des visites guidées d'une durée d'1h30. Un symbole de plus d'un pape qui donne des signes concrets de pauvreté et de détachement. Enfin, on vient d'apprendre la nomination de Monseigneur Marceau sur le siège épiscopal de Nice. Jusqu'à présent évêque de Perpignan-Elne, il remplace désormais Monseigneur Sancalé, qui avait démissionné pour raison de santé en août dernier. Je vous le disais en ouverture de ce journal, dans un instant, nous allons retrouver nos invités pour parler de l'avenir des légionnaires du Christ, s'il en est un de possible. Le temps de jeter un œil sur les unes de vos hebdomadaires chrétiens. Cette semaine, Pèlerin fait sa une sur l'Ukraine et revient sur les enjeux du conflit. Le magazine offre aussi une tribune à l'universitaire Jean Bobéro qui rappelle que la puissance publique doit rester neutre face aux religions, en position d'arbitrage. Famille chrétienne anticipe les débats post-municipaux en proposant à ses lecteurs un dossier sur la fin de vie. Une enquête émouvante racontant pourquoi la vie vaut d'être vécue jusqu'au bout. À lire aussi un article sur les théories du genre qui sèment la discorde chez les féministes. Le pape est en couverture du magazine La Vie qui tire le premier pour fêter les 1 an de son pontificat. À lire donc un riche dossier sur le pape raconté par ses amis. Pour éclairer la situation ukrainienne, la rédaction propose aussi un retour sur l'histoire de la presqu'île de Crimée fort éclairant. La couverture du mensuel La Nef offre les portraits de Rémi Brague et de Chantal Delsol, illustration du débat où chacun s'exprime sur le thème de la modernité en montrant combien une société ne peut survivre sans transcendance. Passionnant. Ambiance de carême chez France Catholique qui offre cette semaine un dossier sur les dépendances avec entre autres le témoignage poignant d'un sex-holique.
Enfin, petit nouveau dans la presse italienne, le groupe Mondadori vient de sortir Il mio papa, un hebdo tiré à 500 000 exemplaires qui relatera chaque semaine les faits et gestes du pape. Une initiative qui va à l'encontre de ce que le Saint-Père a déclaré cette semaine dans le Corriere della Sera, ouvrez des guillemets, « Présenter le pape comme une espèce de Superman, une sorte de star, me paraît offensant, dit-il. Le pape est un homme qui rit, pleure, dort tranquille et a des amis comme tout le monde. Une personne normale, fermez les guillemets. » Voici venu le temps d'écouter Monseigneur Di Falco nous inviter à appliquer l'Évangile à la lettre. Bonjour. Et si, en ce début de carême, on se mettait à prendre l'Évangile à la lettre? Et si un jour, comme ça, un beau matin, on le mettait en pratique? Alors peut-être verrions-nous bousculer bon nombre de nos habitudes. L'horizon routinier de nos vies se trouverait perturbé de façon déconcertante et inattendue, un peu comme dans cette présentation du prophète Isaïe. Le loup, dit-il, habitera avec l'agneau, la panthère se couchera avec le chevreau, le veau et le lionceau iront ensemble conduits par un petit garçon. Il reste pas mal de chemin à parcourir avant que l'Évangile en acte ait transformé nos vies d'abord et le monde ensuite. Et pourtant, par moments, quelques événements surgissent brutalement, insolites, ils sont là comme pour nous dire « c'est possible ». Ce fut le cas dans le passé quand, au cours du procès du meurtrier de leur fille Chantal, les parents de celle-ci ont dit qu'ils pardonnaient à Frédéric, 19 ans, qui avait tué Chantal, désespéré par la perspective d'une séparation. Au cours de ce procès, le père de Chantal a dit « Je suis d'abord un père, ensuite un catholique. Je veux faire passer cela dans ma vie. Je veux vivre ma foi. J'ai eu de la peine au départ de Chantal, mais je la sais désormais heureuse, dans la joie. Mon souci maintenant, c'est Frédéric. Je ne serais pas plus ému si c'était un de mes fils qui se trouvait à sa place. Je veux l'aider pour que sa vie ne soit pas gâchée. Mon souci, c'est son avenir quand il sera sorti. J'ai prié pour lui. Voilà. Mais alors, que sont devenus les appels à la vengeance que l'on entend si fréquemment dans de telles circonstances? En guise de cela, c'est le pardon. Le pardon à l'état brut, désarmant de simplicité, de générosité et de dignité. Voilà. Ce sont les mots simples de la foi vécue au quotidien, au cœur des plus douloureuses épreuves. La foi qui fait des plus vives blessures une source jaillissante d'amour. Alors, si un jour, on se mettait à prendre l'Évangile à la lettre. À bientôt. Merci Monseigneur pour ce témoignage. Rendez-vous dans 15 jours pour une prochaine chronique. Il est temps d'ouvrir notre dossier de la semaine. Je vais de ce pas rejoindre nos invités. Alors, 4 ans après les révélations sur la vie scandaleuse de leur fondateur Martial Maciel, les Légionnaires du Christ ont pris 1 mois et demi à Rome pour rédiger de nouvelles constitutions et élire une nouvelle direction. Lors de la messe de clôture, le cardinal Velasio de Paolis, commissaire du pape à leur tête depuis 2010, leur a donné son blanc-seing en affirmant que les légionnaires ont pu se réconcilier avec eux-mêmes et conserver leur charisme propre. Pour en parler, je suis heureux d'accueillir le père Andreas Schögel, provincial des Légionnaires du Christ pour l'Europe occidentale et centrale, qui revient de Rome. Bonsoir, père. Bonsoir. Et Émeric Pourbet, directeur de la rédaction de Famille chrétienne. Bonsoir. Alors, première question, père. Je citais à l'instant le cardinal de Paolis, mais certains se demandent en fait si ce n'est pas une vision un peu trop optimiste de la réalité. Est-ce que 4 ans plus un grand chapitre général, est-ce que ça suffit pour relancer la mission et tout oublier? Non, pas du tout oublier. Nous sommes marqués par cette expérience pour toute notre vie. Je pense qu'on peut parler que nous avons fait un travail sérieux de révision et maintenant le renouvellement que nous devons faire, ça est une tâche pour toujours. C'est comme la conversion d'un chrétien, ça ne finit jamais. Et aussi pour nous, comme notre congrégation, je pense que la révision est faite, mais maintenant on commence un chemin de conversion, de renouvellement. Alors Émeric, est-ce que vous pensez qu'un arbre aux racines aussi abîmées peut donner des bons fruits ? Je crois que personne ne peut en juger véritablement, et même dans l'Évangile, il nous est conseillé de ne pas essayer de trier le bon grain de l'ivraie. Donc je ne vois pas pourquoi l'Église et nous-mêmes aurions cette capacité de juger. Moi, ce que je constate juste, c'est que, à travers notamment le communiqué des pères du chapitre, qu'il y a quand même une démarche de très grande humilité qui est posée,
qui peut être le prélude effectivement à un redémarrage. Je note aussi avec beaucoup d'intérêt cette volonté d'accomplir ce renouvellement, ce recommencement avec l'Église. Et je crois que ça, c'est une des leçons, même si c'est peut-être encore un peu tôt, de cette affaire qui est quand même très douloureuse, notamment pour les victimes évidemment, c'est que finalement, on a des communautés, si on élargit un petit peu, puisque les Légionnaires du Christ, c'est un peu un cas d'école, des communautés qui, à un moment donné, ont été considérées comme le renouveau, le salut presque de l'Église, au détriment de l'Église tout entière, qui est certes constituée de chapelles, mais qui doit être ouverte sur la nef centrale. Et je crois que ça, c'est vraiment, pour moi en tout cas, la grande leçon de cette affaire des Légionnaires du Christ. Oui, mais alors, quand même, bon, je veux pas non plus... mais l'affaire Massiel, elle reste un des plus grands scandales que l'Église ait connu dans ces dernières décennies. Pourquoi, finalement, le Saint-Siège et carrément la congrégation n'a pas décidé l'autodissolution, comme l'ont demandé certains anciens membres? Il faut distinguer le fondateur et la congrégation. Et le don de Dieu, Dieu a fait un don à l'Église avec cette congrégation, c'est différent que la personne du fondateur. Ce n'est pas la même chose et je pense que nous sommes marqués par l'errance humaine du fondateur et de la fondation. Mais dans l'Église, il y a aussi la miséricorde. Il y a l'Église mère qui vient pour aider un enfant qui a une fille, une congrégation qui a eu des problèmes graves pour faire le chemin de renouvellement. Si je peux peut-être ajouter une phrase effectivement qui m'a marqué là aussi dans ce communiqué, c'est qu'effectivement le charisme ne provient pas du fondateur et c'est vrai que, y compris nous les catholiques dans l'Église, on a parfois trop tendance à stariser des gourous, des fondateurs. Bon, voilà. Alors, en fait, le charisme, il ne vient pas du gourou, du fondateur, il vient de l'Église, il vient de l'Esprit Saint. Et ça, je crois que c'est très important. Alors, vous avez toujours le même charisme ? Oui, c'est le charisme de Dieu, mais je pense et j'espère que nous avons maintenant une compréhension plus profonde de notre charisme. Parce que le charisme d'une congrégation, c'est toujours une manière de vivre l'Évangile. Et donc, pour un renouvellement, nous devons faire le retour à l'Évangile pour voir si dans notre vie, dans notre compréhension de notre congrégation, il y a quelque chose qui n'est pas d'accord avec l'Évangile. Et c'est la purification, c'est le renouvellement. Et très brièvement, le charisme des légionnaires, on pourrait le résumer comment ? Notre mission, notre charisme apostolique, c'est la formation des apôtres. Et un apôtre est une personne proche de Jésus, qui a fait l'expérience de Jésus, qui a été formée par Jésus, a les mêmes sentiments et est envoyé dans le monde pour porter la bonne nouvelle aux hommes. Alors, excusez-moi, je reviens un petit peu sur les actions très graves et immorales de Martial Massiel, dont a parlé Eduardo Robles, donc votre nouveau directeur général. Je voulais savoir, est-ce que ce mea culpa, parce qu'on a une liste très précise, c'était abus sexuels sur des mineurs séminaristes, des actes immoraux commis avec des hommes et des femmes adultes, un usage arbitraire de son autorité, enfin c'est effrayant. Est-ce que ce mea culpa, à votre avis, peut apaiser les victimes et leurs familles ? La souffrance d'une victime est très grande. Et ce n'est pas possible de quitter ça avec des paroles. C'est Dieu, la grâce de Dieu, le temps et aussi le soin personnel qu'on cherche de les rencontrer. Et on travaille de ce qu'on peut. Mais nous n'avons pas l'illusion que quelques paroles écrites dans un communiqué peut quitter la douleur d'une victime. Vous aviez donné la parole à des victimes dans votre magazine ? Alors, moi, je suis arrivé après, mais effectivement, on a eu un dossier très conséquent il y a quelques années qui donnait la parole à tout le monde, s'interrogeait effectivement sur la personnalité extrêmement troublante et scandaleuse du fondateur. Ce que je voudrais dire aussi, si vous permettez, c'est que effectivement, là encore, c'est un cas d'école, parce qu'il y a d'autres communautés dites nouvelles qui ont connu aussi des affres, ce genre de peut-être pas aussi extrêmes, enfin quand même. Et je crois que là, ce qui a manqué aussi, c'est le travail d'accompagnement des évêques. Des évêques au plus haut niveau, puisque la Légion du Christ était rattachée directement à Rome. Bon, là aussi, je crois qu'il faut que tout ce travail se fasse à l'intérieur de l'Église, pour les communautés, mais que l'Église, elle aussi, elle est mère, elle est aussi père paternel, pour accompagner, parfois corriger, quand ces charismes semblent dévier trop. Et là, je crois que ce discernement-là, il a manqué. Alors, Père, comment vous, personnellement, vous avez vécu cette purification pendant ces 4 années ?
C'était vraiment un retour vers les sources de l'Évangile, les sources de l'Église. Et le canal de Paulus décrit l'expérience quand on voit la misère humaine, mais en même temps, on voit la miséricorde de Dieu. Et on doit vers les deux choses. Et comme ça, on peut faire une expérience personnelle qui ne porte pas vers la dépression, mais vers l'espérance, parce que la miséricorde de Dieu est plus grande, et aussi la capacité de l'Église d'accompagner et de corriger est assez grande. Et qu'est-ce qui a changé chez vous, personnellement, dans votre façon de vivre votre vocation ? J'espère que je suis maintenant un peu plus humain, un peu plus proche de mes frères, plus proche des personnes, peut-être un peu plus humble. J'y travaille encore, mais... un peu plus libre aussi ou pas ? Un peu plus libre, oui, aussi. Plus libre pour dire ma opinion et pour aussi faire dire je ne suis pas d'accord avec une décision faite dans la congrégation. Et c'était un cours de liberté de discussion aussi que nous avons fait de notre communauté. Alors j'ai une dernière question à vous poser, si vous pouvez me répondre brièvement. Comment vous allez faire pour retrouver la confiance de l'Église ? En travaillant avec l'Église. Alors, plus précisément avec les fidèles. Les fidèles... Qui, pour certains, sont sentis trompés, floués. Nous invitons les fidèles de venir nous voir, de participer dans nos activités, de parler personnellement avec les légionnaires, avec les personnes qui travaillent avec nous et de se faire une image directe. Et c'est le chemin pour la confiance. Merci Père, merci messieurs pour cette présence, votre présence et pour cet échange sur un sujet aussi douloureux. Et merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site ktotv.com et sur les réseaux sociaux. Bonne fin de journée à tous.